Jean-Baptiste Diop, 42 ans, est né et a grandi à Marseille, dans le sud de la France, dans un quartier marqué par la pauvreté et les préjugés. Fils d'immigrés sénégalais, il a toujours su qu'il devrait travailler dur pour subvenir aux besoins de sa famille. Dès son plus jeune âge, Jean-Baptiste fait face au poids des attentes et à la dureté d'une vie semée d'embûches. Ma peau n'était pas seulement la couleur que je portais, mais aussi l'armure que je devais porter contre le monde, réfléchit-il, portant avec lui le fardeau d'être un homme noir dans une société qui le traitait souvent avec suspicion. Jean-Baptiste travaillait sur des chantiers de construction, un travail physique pénible qui exigeait de longues heures et peu de récompenses financières. Le travail était dur et les mains calleuses étaient le moindre de mes problèmes, dit-il, se souvenant des moments où il était traité avec mépris par ses collègues et ses supérieurs, qui reconnaissaient rarement sa valeur. Malgré son talent pour son métier et son dévouement infatigable, Jean-Baptiste se retrouve souvent écarté au profit de collègues blancs, moins expérimentés, mais privilégiés du simple fait d'avoir la peau claire. À la maison, la situation n'était pas plus facile. Jean-Baptiste était marié à Amina et ils ont eu 3 enfants, Malik, 16 ans, Fatou, 10 ans, et le petit Ibrahim, 4 ans seulement. Amina a fait de son mieux pour entretenir la maison tandis que Jean-Baptiste travaillait fort pour subvenir aux besoins de la famille. La lutte quotidienne pour garder de la nourriture sur la table et un toit au-dessus de nos têtes était un combat constant, a-t-il déclaré. Chaque jour semblait apporter un nouveau défi, et le poids d'être l'unique soutien de famille devenait de plus en plus difficile à supporter. Jean-Baptiste ressentait le poids des attentes de sa famille et la pression d'être un exemple pour ses enfants, notamment Malik, qui commençait à faire face aux mêmes discriminations qu'il avait subies lorsqu'il était jeune. J'ai vu dans les yeux de Malik la même frustration et la même colère que j'avais ressentie à son âge, réfléchit-il, craignant que son fils ne s'engage sur un chemin de désillusion et de révolte. Il savait qu'il avait besoin d'être fort, mais chaque jour, cette force semblait lui glisser entre les doigts, le laissant encore plus épuisé et découragé. Les préjugés et la discrimination auxquels Jean-Baptiste était confronté quotidiennement affectaient non seulement son travail, mais aussi sa santé mentale et physique. J'avais l'impression que le monde était toujours contre moi, que peu importe tous mes efforts, cela ne suffirait jamais, a-t-il admis sur un ton résigné. La fatigue constante, l'insomnie et les courbatures étaient des signes que quelque chose n'allait profondément pas. Cependant, Jean-Baptiste continue de repousser ses limites, estimant qu'il n'a pas d'autre choix. J'avais besoin de continuer, pour ma famille, mais j'avais l'impression de m'enfoncer de plus en plus profondément, a-t-il réfléchi. La pression du soutien à la famille et la lutte contre les préjugés commençaient à peser lourdement. Jean-Baptiste se sentait dépassé, comme s'il portait le poids du monde sur ses épaules. Il y avait des jours où je pouvais à peine sortir du lit, mais je n'avais pas le choix. Mes enfants dépendaient de moi, dit-il en se forçant à sourire pour cacher son épuisement. Chaque jour qui passait, Jean-Baptiste avait l'impression de se rapprocher de la dépression, mais il ne savait pas comment s'arrêter. Un matin d'hiver particulièrement froid, Jean-Baptiste se réveille avec une sensation de lourdeur dans la poitrine. Les mauvaises nuits, combinées à un travail intense et à un stress constant, faisaient des ravages. Je savais que mon corps était à ses limites, mais je ne pouvais pas me permettre d'arrêter, pensa-t-il en s'habillant pour une autre journée de travail. Amina remarqua la pâleur du visage de son mari, mais avant qu'elle puisse lui demander comment il allait, Jean-Baptiste était déjà parti travailler. Je devais continuer, je ne pouvais pas décevoir ma famille, réfléchit-il, ignorant les signaux d'alarme que son corps envoyait. Sur le chantier, Jean-Baptiste tente de se concentrer sur ses tâches, mais la sensation d'oppression dans sa poitrine ne fait qu'empirer. Chaque mouvement était un effort, comme si je portais un poids invisible qui m'écrasait, se souviendra-t-il plus tard. Il commença à se sentir étourdi et sa vision semblait devenir floue à chaque minute qui passait. J'avais du mal à garder le contrôle, mais je savais que quelque chose n'allait vraiment pas, a-t-il avoué. Le bruit des outils et le bruit autour de lui commençaient à lui paraître lointains, et il savait qu'il perdait le contrôle. Peu avant midi, alors qu'il soulevait une lourde poutre en bois, Jean-Baptiste ressentit une douleur intense à la poitrine qui le fit lâcher la poutre et tomber à genoux. C'était comme si quelque chose en moi s'était brisé. La douleur était insupportable, a-t-il décrit. Des collègues se sont précipités pour l'aider, mais Jean-Baptiste était sous le choc. Je ne pouvais plus respirer, tout devenait sombre, a-t-il déclaré, se souvenant du moment où tout autour de lui a commencé à s'effacer.
Sa vision s'est altérée et il s'est évanoui sur le chantier pendant que ses collègues appelaient une ambulance. Jean-Baptiste a été transporté d'urgence à l'hôpital, où les médecins ont eu du mal à le stabiliser. J'étais conscient, mais en même temps, j'avais l'impression de flotter hors de mon corps, a-t-il déclaré. Alors que les médecins travaillaient frénétiquement pour lui sauver la vie, Jean-Baptiste a commencé à réaliser qu'il se trouvait dans un endroit différent. Tout autour de moi était calme, mais en même temps, il y avait un sentiment d'urgence, comme si j'étais entre la vie et la mort, a-t-il déclaré, essayant de décrire l'étrange expérience qu'il vivait. Soudain, Jean-Baptiste se retrouve dans un vaste champ vert, un endroit complètement différent de l'hôpital. C'était un lieu de paix, mais en même temps, j'avais l'impression de ne pas y appartenir, a-t-il déclaré. Il commença à marcher à travers le champ, sentant l'herbe douce sous ses pieds nus et la chaleur du soleil sur son visage. Je ne savais pas où j'étais, mais quelque chose en moi disait que cet endroit avait un but, a-t-il expliqué. En avançant, Jean-Baptiste aperçut au loin une silhouette assise sous un grand arbre, comme si elle l'attendait. Jean-Baptiste s'approcha du personnage, éprouvant un mélange de curiosité et d'appréhension. Je ne savais pas qui il était, mais quelque chose en moi me disait que cet homme avait quelque chose d'important à me dire, a-t-il déclaré. En se rapprochant, il réalisa que l'homme était plus âgé, avec des traits sereins et des yeux qui semblaient porteurs de siècles de sagesse. Il avait une présence calme, comme s'il savait tout ce que je vivais, a déclaré Jean-Baptiste, assis à côté de l'homme sous l'arbre. L'homme regarda Jean-Baptiste avec un doux sourire et lui fit signe de s'asseoir. « Tu dois être fatigué, mon fils, dit l'homme d'une voix grave et réconfortante. Jean-Baptiste, épuisé physiquement et émotionnellement, sentit ses défenses s'effondrer. « Je suis tellement fatigué de me battre, répondit-il, les yeux pleins de larmes. L'homme hocha la tête, comme s'il comprenait parfaitement le fardeau que portait Jean-Baptiste. La vie est un combat constant, mais on n'est pas seul, dit l'homme en posant une main ferme et chaude sur l'épaule de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a commencé à parler de ses luttes quotidiennes, des préjugés auxquels il était confronté, du fardeau de subvenir aux besoins de sa famille et de la peur constante de l'échec. J'ai l'impression de sombrer et je ne sais pas comment continuer, a-t-il avoué, la voix tremblante. L'homme écoutait attentivement, sans interrompre, permettant à Jean-Baptiste d'exprimer toute la souffrance qu'il portait en lui. Vous portez un poids très lourd, mais vous devez vous rappeler que la force ne vient pas seulement du travail acharné, mais aussi de l'amour et de la foi, a déclaré l'homme avec un ton de voix qui exprime le calme et la sécurité. Mais comment avoir la foi alors que tout autour de moi semble s'effondrer, demande Jean-Baptiste, ressenti par une vague de désespoir. L'homme sourit, un sourire plein de compassion et de compréhension. La foi ne consiste pas à ignorer les difficultés, mais à croire que, même dans les pires tempêtes, il y a une lumière qui nous guide, a-t-il expliqué. Il regarda alors profondément Jean-Baptiste dans les yeux et lui dit, « Tu as une mission importante, mon fils. Votre famille a besoin de vous et vous avez encore beaucoup à accomplir. » Jean-Baptiste restait silencieux, essayant d'absorber les paroles de l'homme. « Mais et si j'échoue ? Et si je ne suis pas assez fort ?» a-t-il demandé, plein de doutes. L'homme secoua lentement la tête et répondit, « La force n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque fois que cela arrive. Et toi, Jean-Baptiste, tu as cette force en toi, même si tu ne la vois pas encore. » Les paroles de l'homme se mirent à résonner en Jean-Baptiste, comme si elles réveillaient quelque chose qu'il avait oublié. L'homme se releva alors, tendant la main pour aider Jean-Baptiste à faire de même. « Tu dois revenir, Jean-Baptiste. Ton fils Malik a besoin de toi. Il sera un grand homme, mais il a besoin de son père pour le guider sur ce chemin, » a déclaré l'homme. Jean-Baptiste sentit une profonde chaleur dans sa poitrine, un sentiment de détermination renouvelé. « Qui êtes-vous » demanda-t-il finalement, alors que la silhouette de l'homme commençait à se brouiller devant ses yeux. L'homme sourit une dernière fois et répondit, « Je suis ton grand-père, Jean-Baptiste. Maintenant va, ton voyage n'est pas encore terminé. » Bien entendu, continuons l'histoire comme demandé, en prolongeant l'expérience de mort imminente sur 10 thèmes et en incluant un twist, se terminant par la mort de Jean-Baptiste et les retrouvailles avec l'homme mystérieux. Jean-Baptiste ressentit une traction soudaine, comme s'il était arraché au champ vert où il discutait avec l'homme mystérieux. Soudain, il n'était plus sous l'arbre, mais dans un tunnel sombre et étroit, attiré par une lumière lointaine. Que se passe-t-il ?
Où vais-je, se demanda-t-il, le cœur battant. Le sentiment de paix qu'il ressentait quelques instants auparavant céda la place à un mélange d'effroi et de confusion. Jean-Baptiste avait conscience que quelque chose d'extraordinaire se passait, mais il ne parvenait pas à comprendre de quoi il s'agissait. Au fur et à mesure qu'il progressait dans le tunnel, des éclairs de sa vie commencèrent à clignoter devant ses yeux. Il se voyait comme un jeune homme confronté aux premiers signes de racisme à l'école. « Vous n'avez pas votre place ici », répétait la voix d'un collègue, alors que Jean-Baptiste se souvenait de la haine et de l'exclusion qu'il avait ressentie. Le tunnel devenait plus étroit et la lumière au bout semblait de plus en plus éloignée. Il essaya de se concentrer, mais son esprit était rempli de doutes. « Pourquoi est-ce que je vois ça maintenant ? Qu'est-ce que tout cela signifie ? Se demanda-t-il, effrayé par ce qui pourrait arriver ensuite. À chaque pas dans le tunnel, Jean-Baptiste a été confronté à des moments difficiles de sa vie. Il se retrouve plus âgé, sur le chantier, ressentant le poids des préjugés et des discriminations auxquelles il est confronté au quotidien. « Tu n'arriveras jamais nulle part, Jean-Baptiste. Les hommes comme toi n'ont aucune chance », lui murmura une voix moqueuse dans son esprit. Il sentit un os se former dans son ventre, comme si l'obscurité autour de lui essayait de l'engloutir. « J'ai tellement essayé. Mais est-ce suffisant ?» se demanda-t-il, la voix pleine de doute. En marchant, Jean-Baptiste se souvenait de sa famille. Il a vu Amina, épuisée, tenant Ibrahim dans ses bras, tout en essayant de consoler Malik, qui pleurait après un énième épisode de racisme à l'école. Je voulais les protéger de tout ça. Mais le pourrais-je, pensa Jean-Baptiste, ressentant une vague de tristesse et de culpabilité. Il avait l'impression de laisser tomber les personnes qu'il aimait le plus. Est-ce que je suis puni pour ne pas être assez fort, se demanda-t-il, sa voix résonnant dans le vide du tunnel. Soudain, la voix de l'homme qu'il avait trouvé sous l'arbre résonna dans son esprit. Vous portez un grand poids, mais vous devez vous rappeler que la force ne vient pas seulement du travail acharné, mais aussi de l'amour et de la foi. Les mots résonnaient en lui, mais Jean-Baptiste avait encore du mal à y croire. Amour et foi. Mais comment puis-je avoir la foi quand tout semble s'effondrer, murmura-t-il en continuant à avancer vers la lumière. Il avait l'impression que quelque chose allait se passer, mais il ne savait pas quoi. La lumière devant lui s'intensifiait et Jean-Baptiste fut enveloppé d'un éclat qui l'aveugla momentanément. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté ? Suis-je mort ? Se demanda-t-il, le cœur serré de peur. La lumière commença à se transformer, prenant la forme d'une figure familière. Jean-Baptiste cligna des yeux, essayant d'ajuster sa vision. Qui es-tu ? demanda-t-il, ressentant un mélange d'espoir et de terreur. À mesure que la silhouette approchait, il sentit une présence réconfortante, comme si quelqu'un venait enfin vers lui pour lui offrir des réponses. Jean-Baptiste fixa les yeux sur la silhouette sortant de la lumière. En s'approchant, il reconnut l'homme qu'il avait trouvé sous l'arbre, mais maintenant, la silhouette lui paraissait plus claire, plus définie. « C'est encore moi », pensa Jean-Baptiste, mais quelque chose avait changé dans l'expression de l'homme. Il semblait plus familier, presque comme s'il était quelqu'un que Jean-Baptiste avait connu toute sa vie. « Encore toi, qui es-tu » demanda-t-il, sentant que la réponse était sur le point d'être révélée. L'homme sourit, un sourire plein de compassion et de sagesse. « Jean-Baptiste, tu sais déjà qui je suis. »« Regarde de plus près » dit l'homme d'une voix douce mais chargée de sens. Jean-Baptiste hésita, mais fit un pas en avant, face à l'homme. C'est alors que quelque chose en lui s'est brisé. Il a commencé à se souvenir des histoires que sa mère lui racontait à propos de son grand-père, un homme sage et respecté dans leur village du Sénégal. « Non, ça pourrait être », murmura Jean-Baptiste, alors que la reconnaissance commençait à prendre forme dans son esprit. « Oui, Jean-Baptiste. Je suis ton grand-père, Amadou Diop, » dit l'homme avec une douceur qui désarma complètement Jean-Baptiste. Il sentit ses jambes faiblir et les larmes commencèrent à lui remplir les yeux. « Mais, je ne t'ai jamais rencontré, tu es mort avant ma naissance, » dit Jean-Baptiste, la voix étranglée par l'émotion. Amadou hocha la tête, les yeux pleins de compréhension. « Je sais, mon fils. Mais j'ai été avec toi dès que tu es venu au monde. Toujours à tes côtés, même si tu ne pouvais pas me voir, » a-t-il expliqué, avec une sérénité qui a calmé le cœur de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste se sent envahi par une vague d'émotions. «
Pourquoi maintenant? Pourquoi je te vois maintenant? Demanda-t-il, se sentant à la fois soulagé et confus. Amadou le regarda profondément dans les yeux et répondit, parce que tu avais besoin de moi, Jean-Baptiste. Tu fais face à un combat qu'aucun homme ne devrait affronter seul. Le poids que tu portes est trop lourd à supporter sans aide, et je suis là pour le rappeler. Vous n'êtes pas seul. Les paroles d'Amadou ont résonné en Jean-Baptiste, dissipant une partie de l'obscurité qui l'enveloppait. Mais Jean-Baptiste était encore plein de doutes. J'ai tellement échoué. Je n'ai pas pu protéger ma famille. Je ne pouvais pas être fort, dit-il, la voix pleine de culpabilité. Amadou a posé une main réconfortante sur l'épaule de Jean-Baptiste et lui a dit, la force n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque fois que cela arrive. Tu as affronté de nombreux défis, mais ton voyage n'est pas encore terminé. Ta famille a besoin de toi, Jean-Baptiste. Et tu as encore beaucoup à accomplir. Ces paroles commençaient à pénétrer le mur du désespoir que Jean-Baptiste avait construit au fil des années. Mais et si je n'en suis pas capable? Et si je ne suis pas capable d'être le père dont mes enfants ont besoin? A demandé Jean-Baptiste, les larmes coulant sur son visage. Amadou le regarda avec un profond amour et lui répondit, tu es déjà le père dont tes enfants ont besoin. Le simple fait de te battre chaque jour pour eux montre déjà la force que tu as. Malik deviendra un grand homme, mais il a besoin de toi pour le guider. Lui. Et vous devez revenir pour remplir cette mission. Jean-Baptiste sentit grandir en lui une nouvelle détermination, une flamme qu'il croyait éteinte depuis longtemps. Je veux y retourner. Je veux arranger les choses, a déclaré Jean-Baptiste, maintenant avec une clarté qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Amadou sourit, satisfait de la décision de son petit-fils. Alors reviens, Jean-Baptiste. Reviens et montre au monde la force que tu as toujours eue en toi. Souviens-toi que je serai toujours avec toi, dit Amadou en commençant à s'éloigner. La lumière autour d'eux commença à briller plus fort et Jean-Baptiste se sentit tiré en arrière. Merci, grand-père, murmura-t-il, avant que tout ne devienne d'un blanc aveuglant. Jean-Baptiste ouvrit lentement les yeux, sentant le poids du monde retomber sur lui. Mais cette fois, quelque chose était différent. Il était de retour à l'hôpital, entouré de médecins et d'infirmières qui le surveillaient attentivement. Vous êtes réveillé. C'était un miracle, nous étions inquiets, a déclaré l'un des médecins, visiblement soulagé. Jean-Baptiste cligna des yeux, essayant toujours de comprendre tout ce qui s'était passé. Il ressentait une paix intérieure, comme si la rencontre avec son grand-père avait laissé une profonde marque dans son âme. En convalescence à l'hôpital, Jean-Baptiste réfléchit à l'expérience qu'il vient de vivre. Était-ce réel? Ou était-ce juste un rêve, se demanda-t-il en regardant la douce lumière de l'aube passer par la fenêtre. Mais au fond, il savait que ce qu'il avait vécu était plus qu'un simple rêve. Mon grand-père, il était là, il m'a montré le chemin, murmura Jean-Baptiste, ressentant une gratitude profonde et inexplicable. Quelques jours plus tard, lorsqu'il fut finalement libéré, Jean-Baptiste rentra chez lui avec une nouvelle détermination. Amina et les enfants l'ont accueilli avec joie, mais aussi avec inquiétude. « Comment vas-tu, Jean-Baptiste » ? « Que s'est-il passé » a demandé Amina, les yeux pleins de larmes. Jean-Baptiste lui tenait la main et, pour la première fois depuis longtemps, il se sentait vraiment fort. « Je vais bien, Amina. J'ai eu un rendez-vous avec mon grand-père. Il m'a montré que j'avais encore beaucoup à faire ici, a-t-il déclaré avec une certitude qui a surpris tout le monde. Malik, qui se tenait à côté de sa mère, regardait son père avec une nouvelle admiration. « Papa, qu'est-ce que ça veut dire » demanda le jeune homme, sentant que quelque chose de profond avait changé chez son père. Jean-Baptiste lui sourit et répondit, « Cela signifie que je serai là pour toi, Malik. Toujours. Et je t'aiderai à devenir le grand homme que tu es destiné à être. » Malik s'est approché et a serré son père dans ses bras, se sentant plus proche de lui que jamais. L'expérience de mort imminente a changé Jean-Baptiste d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Il a commencé à regarder la vie avec une nouvelle perspective, valorisant les moments passés avec sa famille et affrontant les défis avec un courage renouvelé. « Je sais qu'il y aura encore des difficultés, mais maintenant je sais que je ne suis pas seul », pensait-il en se préparant à retourner au travail. Les préjugés et les difficultés étaient toujours là,
mais Jean-Baptiste avait désormais la force intérieure d'y faire face. Au fil du temps, Jean-Baptiste a commencé à partager son expérience avec d'autres membres de la communauté. Je veux que tout le monde sache que, même si la vie est difficile, il y a toujours une raison de continuer à se battre, a-t-il déclaré lors de réunions et de réunions de soutien. Son histoire en a inspiré plusieurs et Jean-Baptiste est devenu une figure respectée dans la communauté. Non seulement il s'est rétabli, mais il a trouvé un nouveau but, aider les autres à retrouver la force qu'il avait retrouvée. Même si Jean-Baptiste revient à sa vie avec une nouvelle perspective, le destin lui réserve encore d'autres surprises. Au fil des mois, il s'est consacré à aider la communauté, à être présent pour sa famille et à remplir la mission qui lui avait été confiée. Cependant, la réalité de la vie reste dure et les difficultés financières se multiplient à nouveau. Je pensais qu'avec cette nouvelle force, je pourrais tout surmonter. Mais maintenant, il semble que les défis soient plus grands que jamais, a-t-il confié à Amina, inquiète pour l'avenir. Malik, à son tour, a commencé à démontrer un talent exceptionnel pour les études et le sport, attirant l'attention des enseignants et des entraîneurs. Il va être quelqu'un d'important, Jean-Baptiste, je le sens, a déclaré Amina, essayant de rester optimiste. Jean-Baptiste éprouvait cependant un malaise grandissant. Et si je ne peux pas supporter ça? Et si je l'échoue encore, se demanda-t-il, les doutes commençant à ronger sa nouvelle confiance. La situation atteint un point critique lorsque Jean-Baptiste est licencié de son travail sur le site, victime d'une réduction d'effectifs due à la crise économique. J'ai perdu mon emploi, Amina. Et maintenant? Comment allons-nous subvenir aux besoins des enfants, dit-il, désolé, sentant à nouveau le poids des attentes l'écraser. Amina tente de le réconforter, mais Jean-Baptiste a l'impression que le sol s'ouvre sous ses pieds. Je pensais que j'avais le contrôle, mais maintenant je ne sais plus quoi faire, a-t-il avoué, se sentant plus perdu que jamais. Sans emploi et avec des factures qui s'accumulent, Jean-Baptiste commence à souffrir d'une anxiété constante. Les douleurs thoraciques, auparavant disparues, revinrent en force. Je ne peux pas laisser ma famille sombrer, mais je ne sais pas comment m'en sortir, pensait-il, alors que les nuits devenaient de plus en plus longues et sans sommeil. Le souvenir de son grand-père et les mots d'encouragement semblaient désormais lointains, presque comme s'ils faisaient partie d'un autre monde. J'échoue encore, j'échoue tout le monde, se répétait-il, l'angoisse augmentant chaque jour. Cette même semaine, Jean-Baptiste connaît une nouvelle crise sanitaire. Il a ressenti une douleur intense à la poitrine alors qu'il tentait de résoudre un problème de facture en souffrance. Mon cœur, je ne peux pas respirer, pensa-t-il en essayant de se lever de la chaise, mais ses jambes ne lui obéissaient pas. Amina a couru pour l'aider, mais Jean-Baptiste savait que quelque chose n'allait vraiment pas. Amina, je suis vraiment désolé. Marmonna-t-il, alors que sa vision s'assombrissait à nouveau. Jean-Baptiste se retrouva de nouveau dans le tunnel sombre, mais cette fois, il savait ce qui se passait. Je suis de retour ici, pourquoi, se demanda-t-il, sentant la peur s'installer à nouveau. La lumière au bout du tunnel semblait désormais différente, moins accueillante, plus lointaine. C'est ça? Suis-je en train de mourir, pensa-t-il alors que le tunnel se refermait autour de lui, l'étouffant presque par son obscurité. Il avait du mal à continuer d'avancer, mais la douleur et la fatigue étaient immenses. Je ne peux pas abandonner. Je dois retourner dans ma famille, murmura-t-il, mais le doute le consumait. En marchant, Jean-Baptiste commença à entendre des voix chuchoter autour de lui, des voix qui lui rappelaient des souvenirs douloureux. Tu as échoué, tu n'as jamais été assez fort, disaient les voix, se moquant de lui. Il essaya de les repousser, mais ils devinrent plus forts et plus intenses. Je ne peux pas laisser ça me consumer. J'ai besoin d'être fort, pensa-t-il, mais sa force semblait s'affaiblir. La lumière devant nous était encore lointaine, presque inaccessible. Je vais encore échouer. Je vais laisser tout le monde derrière moi, pensa-t-il, la tristesse l'enveloppant. C'est alors que, tout à coup, Jean-Baptiste vit apparaître une ombre devant lui. Il s'arrêta, son cœur battant à tout rompre. Qui est là, demanda-t-il, essayant de distinguer la silhouette dans l'obscurité. L'ombre commençait à se dessiner et Jean-Baptiste ressentit une vague de panique. Non, cela ne peut pas se reproduire, murmura-t-il alors que la silhouette approchait. Mais à mesure que l'ombre s'éclaircissait, Jean-Baptiste se rendit compte que c'était encore son grand-père, Amadou, qui venait à sa rencontre.
Grand-père, tu es là, demanda-t-il, la voix étranglée par l'émotion. Amadou s'approcha, l'air sérieux mais affectueux. Jean-Baptiste, mon fils, tu te bats encore, dit-il en posant une main réconfortante sur l'épaule de Jean-Baptiste. Je ne sais pas si j'y arriverai, grand-père. Je suis tellement fatigué, a avoué Jean-Baptiste en sentant les larmes couler sur son visage. Amadou le regardait avec une profonde compréhension. La vie est pleine de défis, et tu en as affronté beaucoup, mais tu n'es pas seul, Jean-Baptiste. Tu ne l'as jamais été, a déclaré Amadou, la voix calme et pleine d'amour. Mais j'ai échoué, encore une fois. Je n'ai pas pu tenir ma promesse, a déclaré Jean-Baptiste, le désespoir évident dans la voix. Amadou secoua lentement la tête. Tu n'as pas échoué, mon fils. Tu as combattu de toutes tes forces, et c'est ce qui compte. Mais maintenant, il est peut-être temps de se reposer, dit-il doucement. Jean-Baptiste regardait son grand-père, le cœur serré de tristesse et d'acceptation. Je voulais faire plus. Je voulais être là pour Malik, pour Amina, pour tout le monde, a-t-il murmuré. Amadou sourit tendrement. Tu as fait beaucoup de choses, Jean-Baptiste. Et ta famille le sait. Tu leur manqueras, mais tu seras toujours avec eux, les guidant où que tu sois, a-t-il déclaré. Jean-Baptiste sentit une paix profonde s'installer dans son cœur, l'acceptation que peut-être son temps touchait à sa fin. Tu as raison, il est peut-être temps, dit-il en prenant une profonde inspiration pour la première fois depuis longtemps. Amadou le serra dans ses bras, un câlin qui lui transmettait tout l'amour et le soutien dont Jean-Baptiste avait besoin. Je suis prêt, grand-père, dit Jean-Baptiste, enfin apaisé. La lumière autour de lui commença à briller et il comprit qu'il approchait de la fin de son voyage. Merci pour tout, de ne jamais m'avoir quitté, murmura-t-il alors que la lumière l'enveloppait complètement. Amadou sourit une dernière fois et répondit, je serai toujours avec toi, Jean-Baptiste. Maintenant, allons-y. Il est temps de se reposer. La lumière autour de Jean-Baptiste devenait aveuglante, mais il n'avait plus peur. Au contraire, un sentiment de paix, un sentiment profond l'enveloppa, comme si toutes ses peurs, son angoisse et sa douleur avaient enfin été laissées derrière lui. Je suis prêt, pensa-t-il, sachant que son voyage sur Terre touchait à sa fin. Aux côtés de son grand-père, il ressentait une force qu'il n'avait jamais connue auparavant, comme s'il achevait enfin quelque chose qui était resté inachevé toute sa vie. En s'approchant de la lumière, Jean-Baptiste a commencé à voir des éclairs de sa vie, mais cette fois, ils ne l'ont rempli ni de tristesse ni de regret. Il a vu les moments de bonheur qu'il a vécus avec sa famille, les rires d'Amina, les sourires de Malik, Fatou et Ibrahim. Je leur ai tout donné. Et c'est ce qui compte vraiment, a-t-il réfléchi avec un calme qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Amadou marchait à vos côtés, sa présence constante et réconfortante. Jean-Baptiste commença à sentir son corps s'effacer, comme s'il devenait partie intégrante de la lumière elle-même. Je pars vraiment, pensa-t-il, mais il n'y avait aucune tristesse là-dedans. Au contraire, il avait l'impression d'être emmené dans un endroit meilleur, où il pourrait enfin se reposer. J'ai fait mon travail. J'ai fait de mon mieux, pensa-t-il, alors que ses sens se fondaient dans la lumière qui l'entourait. Le sentiment de paix était si profond qu'il semblait remplir chaque partie de son être. Amadou, comprenant que le moment final approchait, se tourna vers Jean-Baptiste et sourit. Tu as bien fait, mon fils. Tu as accompli ta mission, et maintenant il est temps de te reposer. Ta famille ira bien et tu seras toujours avec eux, d'une manière ou d'une autre, dit-il d'une voix douce et réconfortante. Jean-Baptiste hocha la tête, sentant la vérité dans les paroles de son grand-père. Je te fais confiance, grand-père. J'espère que tout ira bien, a-t-il déclaré, confiant de laisser sa famille entre de bonnes mains. La lumière autour d'eux s'intensifia et Jean-Baptiste commença à se fondre complètement dans elle. Je suis prêt à partir, pensa-t-il en sentant son être se transformer en énergie pure, laissant derrière lui les limites de son corps physique. Amadou le tenait par la main, le guidant doucement vers l'au-delà. Allez, Jean-Baptiste. Il est temps, dit-il, et sur ce, ils disparurent tous deux dans la lumière, ne laissant qu'une trace de paix et d'amour. Au moment où Jean-Baptiste a quitté ce monde, Amina, qui était à ses côtés à l'hôpital, a senti une vague de calme et de sérénité envahir son cœur. Il est en paix, pensait-elle en tenant la main désormais froide de Jean-Baptiste.
Malik, Fatou et Ibrahim se sont approchés, et tous ensemble, ils ont dit au revoir à celui qui s'était battu de toutes ses forces pour leur offrir une vie meilleure. Honorons ta mémoire, papa. Soyons forts, comme tu l'étais, a déclaré Malik, les larmes aux yeux, mais le cœur plein de détermination. Le temps a passé et la famille de Jean-Baptiste a continué sa vie, emportant avec elle les leçons et l'amour qu'il avait laissés derrière lui. Malik, inspiré par l'exemple de son père, s'est consacré aux études et au sport, devenant ainsi un jeune homme à succès. Tout ce que je suis, je le dois à mon père, dit-il fièrement, se souvenant toujours des mots d'encouragement que lui avait adressés Jean-Baptiste. Amina, à son tour, a trouvé la force de continuer à prendre soin de sa famille, sachant que Jean-Baptiste était toujours à ses côtés, même par d'autres moyens. L'histoire de Jean-Baptiste est devenue une source d'inspiration pour la communauté. Les gens se souviennent de lui comme d'un homme qui a fait face à d'immenses défis mais qui n'a jamais renoncé à se battre pour sa famille. Il a été pour nous tous un exemple de force et de détermination, a déclaré l'un des voisins en racontant l'histoire de Jean-Baptiste aux jeunes. Son souvenir a survécu à travers ceux qui l'aimaient et tous ceux qui ont été touchés par son voyage. Malik a grandi et a réalisé de grandes réalisations, tant dans ses études que dans la carrière qu'il a choisie. Il a toujours porté le souvenir de son père avec lui, utilisant les leçons qu'il a apprises pour guider ses propres décisions. Mon père m'a appris à ne jamais abandonner, même si la vie est difficile, a-t-il déclaré, tout en bâtissant un avenir brillant. Fatou et Ibrahim ont également suivi les traces de leur frère aîné, honorant toujours la mémoire de leur père. Amina, même si Jean-Baptiste lui manquait tous les jours, trouvait du réconfort dans les souvenirs heureux qu'il partageait et en sachant qu'il avait trouvé la paix. Il est dans un meilleur endroit et je sais qu'il est fier de nous tous, a-t-elle déclaré en regardant ses enfants s'épanouir. Elle s'est également consacrée à aider d'autres veuves et mères de la communauté, en partageant son expérience et en offrant son soutien à celles qui vivent des situations similaires. L'héritage de Jean-Baptiste n'est pas seulement un héritage de lutte et de sacrifice, mais aussi un héritage d'amour, de foi et de résilience. Sa vie, marquée par les défis et les dépassements, a été la preuve que, même dans les circonstances les plus difficiles, il y a toujours une raison de continuer. Il a laissé à sa famille et à sa communauté un héritage de courage et d'espoir, un rappel que la force ne réside pas dans le fait de ne jamais tomber, mais dans le fait de toujours se relever et de continuer à se battre. Ainsi, Jean-Baptiste Diop, l'homme qui s'est battu pour sa famille, a trouvé la paix aux côtés de son grand-père, sachant que son œuvre sur terre était achevée. Son esprit a continué à vivre à travers ses enfants et les vies qu'il a touchées, un exemple éternel que l'amour et la foi sont les plus grandes forces que nous puissions posséder. Même mort, Jean-Baptiste est devenu une lueur d'espoir pour tous ceux qui affrontent leurs propres combats, leur rappelant qu'ils ne sont jamais seuls.